voir, c'est cette notion de vertu. Souvent, quand on entend le mot de vertu, on entend quelque chose de très moralisateur, comme garder sa vertu, comme si c'était quelque chose à préserver sans qu'on sache très bien pourquoi, parce qu'il y aurait une règle qui aurait été posée. Pourtant, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que le mot a été inventé. Le mot vertu vient du latin virtus, ça veut dire la force. Autrement dit, la vertu, c'est d'abord une capacité d'agir et plus précisément une capacité à bien agir dans un domaine particulier. Par exemple, on parle des vertus médicinales d'une plante. Ça veut dire la capacité qu'une plante a à faire du bien sur la santé des êtres humains. On voit que cette plante a une force particulière pour détruire une maladie. Ça, c'est une vertu, une capacité à bien agir. Et on comprend tout de suite alors que n'importe quel objet peut avoir une vertu, c'est-à-dire une capacité à bien agir. La preuve, quand on achète quelque chose, quelquefois on dit qu'il y a un vice caché, c'est-à-dire une erreur de fabrication qui l'empêche de bien fonctionner. Donc, première étape, il faut comprendre que la vertu, c'est une capacité à bien agir. Le mot grec qui dit la vertu est encore plus fort. Arrêté, ça signifie l'excellence. Pour le comprendre, on peut le prendre avec le mot virtuose, qui vient lui aussi du mot vertu. Un virtuose, c'est quelqu'un qui a atteint l'excellence dans un domaine particulier et souvent dans un instrument de musique. Ainsi, Glenn Gould, Alexandre Tarot ont été des pianistes de génie parce qu'ils ont atteint la virtuosité, c'est-à-dire la capacité à jouer du piano comme personne d'autre parmi les êtres humains. C'est ça une vertu, c'est une excellence à agir dans un domaine particulier. Et la conséquence de cela, c'est qu'il y a autant de vertus qu'il y a de domaines d'action. On peut bien agir, on peut agir de manière excellente dans n'importe quel domaine. En sport, et il y a une multiplicité de sports, des virtuoses, il y en a pour chacun des instruments, il y a aussi des chanteurs virtuoses, des professeurs, il y a certainement d'excellents professeurs, des virtuoses de leur matière. Ah mais d'ailleurs, virtuose pour un enseignant, ça peut s'entendre dans deux sens. Celui qui est un virtuose dans sa matière, un prix Nobel de physique ou de chimie, ou alors celui qui a une capacité à transmettre. Quelquefois, les deux ne vont pas ensemble. Alors quand les deux excellences, l'excellence disciplinaire et l'excellence pédagogique sont réunies, on a un professeur qui est extraordinaire, qui est excellent, qui possède la vertu de l'enseignement, c'est-à-dire qui est capable de transmettre et de faire comprendre aux autres. Il y a aussi évidemment des virtuoses de la médecine, des chirurgiens qui sont capables de réparer dans telle et telle situation très compliquée le corps de telle personne. Il y a des virtuoses aussi bien dans les relations humaines. Bref, tous les domaines d'action ont leur vertu, c'est-à-dire leur capacité à bien agir. Prenons comme exemple l'amour. L'amour qui est cette relation bienveillante de deux êtres humains, que ce soit l'amour des parents envers leurs enfants, l'amour des parents entre eux, l'amour des enfants envers leurs parents, l'amitié entre deux amis, la relation de confiance qui peut s'établir entre un maître et ses élèves, etc. Tout ça, génériquement, on appelle ça amour. Eh bien, vous voyez que cette relation bienveillante de plusieurs personnes humaines, elle peut à la fois être vicieuse, perverse, lorsque un domine l'autre ou manipule l'autre. Ça peut être très destructeur pour une personne. Et en même temps, ce type de relation, lorsqu'elle est équilibrée, qu'elle est menée avec qualité pour le bien, eh bien, elle permet à chacun des membres de cette relation, quelle que soit la relation, de s'élever, de faire le bien. Et il y a une émulation entre les personnes qui fait que l'amour conduit chacun des individus à vivre de manière encore plus excellente que s'il était tout seul. On voit donc qu'il y a une vertu de l'amour, une capacité à bien agir dans l'amour, et puis il peut y avoir le contraire, le vice, la perversité, lorsqu'on est installé dans une relation qui au contraire produit de la souffrance, de la douleur, de la domination, et qui peut blesser très profondément. Ce qu'on montre ici, c'est que la vertu est beaucoup plus large que la question morale. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça exclut la morale. Évidemment qu'il y a une vertu de justice. Celui qui est capable de partager les biens sans se laisser faussement influencer par des influences extérieures, c'est une très grande qualité. De même, le courage, c'est-à-dire celui qui est capable de faire face au mal qui se présente à lui de manière juste, honnête et courageuse, c'est une très grande qualité pour la société. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vertu, c'est la capacité à agir de manière excellente dans un domaine particulier. Et ce que veut dire Aristote, c'est que pour être heureux, il faut agir de manière excellente dans le domaine de notre humanité. Qu'est-ce qui fait notre humanité? La raison. Eh bien, agir de manière excellente avec la raison, c'est ça, être heureux. Agir par soi-même de la meilleure des façons possibles. Viser à l'excellence qui nous est propre, celle de notre humanité. Et quand on vise cette excellence, alors on sera heureux. Mais il faut comprendre une chose importante. L'humanité, l'usage de la raison peut être très différent.
il y a des très grands intellectuels, il y a des très grands entrepreneurs, il y a des très grands sportifs, il y a des très grands musiciens, il y a des très grands psychologues, etc. Tout ça, ce sont des usages très divers de notre humanité, et pourtant chacun peut aller dans cette excellence. Et rechercher le bonheur, en réalité, c'est comprendre qu'il n'y a de bonheur que dans un usage excellent de la raison, mais que cet usage excellent, il faut rechercher là où est notre excellence individuelle propre. Est-ce que ce sera les mathématiques? Est-ce que ce sera la psychologie? Est-ce que ce sera les relations humaines? Est-ce que ce sera l'artisanat? Est-ce que ce sera l'ingénierie, l'entrepreneuriat, la physique? Que sais-je? Et souvent, c'est dans des circonstances particulières qu'on révèle nos qualités propres, là où on sera excellent, là où on montrera une facette de l'humanité que les autres ne pourront pas montrer. Et c'est en développant cette excellence-là que l'on sera heureux. Deuxième point. Troisième et dernier point, enfin, Aristote explique que la vertu chez les êtres humains n'est pas innée. Nous ne sommes pas naturellement pianistes, nous ne sommes pas naturellement physiciens, nous ne sommes pas naturellement bons en amour, nous ne sommes pas naturellement bons en sport. Un sportif de haut niveau s'entraîne tous les jours, un virtuose fait des gammes et des arpèges tous les jours, un médecin doit opérer tous les jours. Autrement dit, n'importe quelle excellence s'acquiert par l'exercice, par la répétition des actes. Il faut donc chaque jour s'entraîner pour développer, pour augmenter notre capacité à bien agir et ainsi chaque jour un peu plus se rapprocher de l'excellence. Et ça demande une certaine discipline. Ça demande d'abord de suivre des maîtres qui vont nous apprendre. Et puis progressivement, ça demande de prendre sur soi et d'être capable d'agir sur soi. Et enfin, il faut être capable d'entretenir cette capacité et même de la faire augmenter à tous les instants. Il n'y a pas d'excellence sans exercice. On ne peut pas être excellent dans une langue si on ne la pratique pas. On ne peut pas être excellent en mathématiques si on n'en fait jamais. On ne peut pas être un bon médecin si on ne pratique jamais. Eh bien, c'est la même chose pour le bonheur. Alors à la fin de cette vidéo, j'ai un challenge pour vous. Et si chaque jour, vous vous exerciez à être un peu plus heureux? Et si chaque jour, vous vous demandiez comment développer en vous votre excellence dans un domaine particulier, celui qui vous plaît, peut-être dans la relation aux autres? Et s'il n'y avait pas un seul jour dans notre année où on cherchait à faire plaisir à quelqu'un? Et s'il n'y avait pas un seul jour dans notre année où on cherchait à apprendre quelque chose? Et s'il n'y avait pas un seul jour dans notre année où on essayait de construire ou de participer à la construction de quelque chose de positif? C'est en développant chaque jour un peu plus nos talents humains, nos capacités humaines, qu'on pourra être heureux, et ça dépend de votre activité.